On cherche des nouveaux coins, les copains. La vase. Mais là, c'est marée basse. La marée haute, ça ira beaucoup mieux. Alors, est-ce que t'es prêt, mon petit Slayer? Mon fidèle destrier. Ah. Qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui? Hein, dites-moi. La dernière fois, j'ai été attaqué par un banc de bigorneaux. Alors, un petit peu de fond quand même hein, pour le propel. Je crois que là, ça sent l'or de surface. Oh, il y a des petits poissons partout. C'est un régal. Je sais pas pourquoi, mais j'y crois aujourd'hui. Alors combien il y a de fond? Ouais, on va mettre le propel. Il va y avoir un gros coefficient. Oh oui, on va pêcher au leurre de surface. Sur lesquels j'ai mis des simples, évidemment. Alors, je mets même plus mon sondeur en ce moment. Je sais pas si vous avez remarqué. Plus du tout. J'en ai un autre, un sondeur, ça s'appelle un sondeur à plumes. Bon allez. Ah, le propel. Oh. Ils sont sauvés. Et faut y croire jusqu'au bout. Jusqu'au kayak, faut y croire. Ah, j'ai un leurre qui est excellent à travailler là. Il est excellent, vous voyez ce leurre là, parce que il y a une bavette, on le sent bien vibrer. Et il coule. Ce qui fait que vous pouvez le faire descendre à la profondeur que vous voulez. Dans pas d'eau, hein. Dans pas d'eau. Là, je suis carrément au bord. Viens là, mon mina. Mon petit mina. Oh, ben il est pas vilain, mon ami. Bon, alors, les gars, j'ai mis un vieux leurre avec des triples. Désolé. Et en rentrant, je vais me faire un plaisir. Il est pas vilain, le bestiau. Je vais le décrocher, on verra après. Hein. La mâchoire inférieure. Oh, putain. Viens là, Mimi. Oh. Eh, mais il est pas vilain. Il est pas vilain. Alors, je l'ai pris avec un hameçon triple, évidemment, parce que c'est un vieux leurre que vous voyez là-bas. Et là, il y a vraiment pas d'eau, vous voyez. Je vais être obligé de relever le propel. Bon, ben allez hop.
Alors ça, c'est en hommage à ceux qui me mettent un like vers le bas, que je connais bien d'ailleurs. Ça s'appelle des viandards, puis des gens qui prennent jamais rien. Je vous le dédie, hein, regardez, c'est pour vous. Regardez. Oh, il est bien reparti. Bon, alors vous voyez, hein, ça c'est de la saloperie évidemment. Le son triple, mais bon. Voilà, on va continuer avec. En rentrant, celui-là, pour pêcher dans Padoue, il est excellent. Vraiment excellent. Ça fait des années que je l'ai. Il y en a qui me demandent c'est quoi tes leurres. C'est un Storm. Pro Team. Un petit conseil aussi, vérifiez. Voyez, regardez, regardez. Vous voyez là, ça c'est à refaire. Parce que autrement je vais casser. Vous voyez, j'ai réussi à déshabiller un leurre pour mettre un simple, mais je ferai pour l'autre parce que là j'ai mis trop de temps, j'ai mis 20 minutes. Parce que les anneaux brisés sont vraiment petits. Alors on y retourne. C'est là que je pêchais il y a un quart d'heure. C'est complètement à sec. Complètement. Et là il y a des beaux pépères. Bien, je vais vous montrer mes deux nœuds de prédilection. Le nœud tresse fluorocarbone. Et après on verra le nœud fluorocarbone agrafe. Alors, en orange, c'est le fluorocarbone. En bleu, c'est la tresse. Ce que je veux vous dire, c'est que quand on est à la pêche, il faut que ça soit des nœuds qui soient rapides. Il y en a certains, il faut avoir un CAP de couturière, et puis il faut un quart d'heure pour les faire. Moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps et je suis pas patient. Il faut que ça soit rapide. Alors, je répète, fluorocarbone, tresse. Alors, on va d'abord commencer par faire un nœud en 8. C'est quoi un nœud en 8? Ben, regardez. D'abord, je croise par-dessus. Ensuite, je vais passer par-dessous. Et ensuite, je rentre dans la première boucle, dedans. Et si vous regardez bien, j'ai bien ce qu'on appelle un 8. Je recommence. Une boucle par-dessus, une boucle par-dessous. Et mon bout, je le rentre dedans. Et je fais bien ce qu'on appelle un 8. Ensuite, je vais prendre ma tresse. La tresse, je la prends. Je vais passer dans la première boucle. Et ensuite dans la deuxième boucle. Je vais laisser un petit peu de marge. Et je vais serrer. En pensant à bien mouiller le fluorocarbone pour ne pas qu'il chauffe. Je serre. Ensuite, regardez, c'est tout bête. Je vais faire 10 boucles simples. 1, 2, 3, 4. Alors évidemment, ça glisse moins bien qu'avec du vrai fluoro. Et jusqu'à 10.
On va dire 9. Et 10. Ensuite, on va resserrer encore un coup ici, et un coup là. Donc là, on a la tresse, et là, on a le fluorocarbone. Alors, c'est rapide, c'est simple, il n'y a pas besoin d'avoir un CAP de couturier. Maintenant, on va voir le nœud qui va relier le fluorocarbone sur l'agrafe. Bien, maintenant, on va relier le fluorocarbone à l'agrafe. D'accord? Alors, j'ai pris évidemment un bout. J'ai pris un mouche-coton, hein, pour que ça soit plus visible. Alors, là, je vais faire simplement une boucle que je vais passer dans l'agrafe. Je vais faire un nœud simple. Et la boucle qu'il y a là, je la repasse dans l'agrafe. Alors ça glisse beaucoup mieux, hein, avec du fluorocarbone. Et avec... Voilà. Je vais remontrer une fois. Alors pour le défaire maintenant, je vous dis tout de suite, hein, c'est pas la peine d'essayer parce que ça, c'est assez dur. Voilà. Je remontre donc votre agrafe. Le fluorocarbone, donc une boucle simple. On passe dedans. On fait une boucle simple. Et on repasse dans l'agrafe. On mouille toujours, hein. Alors ça glisse pas bien là évidemment. Et voilà. Là vous avez un nœud solide, rapide, et qui a fait ses preuves sur toutes mes vidéos. Voilà. Merci.